Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire. Elisa leva les yeux vers l'imposant bâtiment de Miller Enterprises, puis jeta un coup d'œil à son reflet dans la porte vitrée. Ses jeans, autrefois bleus, avaient des teints en une nuance indéfinissable de gris triste. Son sac à dos en tissu, bien au-delà de son apogée, ressemblait plus à un sac de course usé avec une fermeture éclair, et ses cheveux. Mieux valait ne pas en parler. Ça va marcher. Je suis juste une fille en mission. Une fille en mission, murmura-t-elle, essayant de se convaincre. Le plan était simple, entrer, remettre une lettre à Oliver Miller, et sortir avant que quiconque ne le remarque. Facile, non? Faux. Premier obstacle, la porte tournante. Elisa s'élança et se retrouva coincée au milieu, poussant d'un côté puis de l'autre, pour finalement réaliser qu'elle tournait dans le mauvais sens. Lorsqu'elle s'en extirpa enfin, elle heurta de l'épaule le comptoir de la réception, renversant un gobelet rempli de stylos. « Salut. Je suis là pour remettre une lettre, annonça-t-elle, comme si c'était tout à fait normal. La réceptionniste, qui semblait tout droit sortie d'un catalogue de mode pour car, observa Elisa de la tête aux pieds avec une expression qui demandait clairement « Comment êtes-vous entrée ici? Rendez-vous? Badge? Invitation? Code secret ?» énuméra-t-elle en haussant un sourcil. « J'ai une lettre » répéta Elisa, comme si cela résolvait tout. « C'est urgent pour Oliver Miller. J'ai juste besoin de le voir une seconde. » La réceptionniste ne s'y a même pas. Elle appuya sur un bouton invisible, et en 3 secondes, un agent de sécurité apparut, bâti comme une armoire à 4 portes. « Pas de badge, pas d'entrée », déclara l'armoire humaine. Elisa regarda la lettre, puis l'agent de sécurité, puis les portes de l'ascenseur qui s'ouvraient à ce moment-là. Sans réfléchir, elle laissa échapper un petit couinement et courut, se glissant à l'intérieur avant que les portes ne se referment. « Et revenez ici », cria l'agent de sécurité, faisant 2 pas avant de réaliser que personne n'arrêtait l'ascenseur. Elisa s'était précipitée si vite qu'elle percuta un homme portant un plateau de café. Alors que l'ascenseur montait, elle tenta d'essuyer la mousse de cappuccino de ses cheveux. Ne sachant pas à quel étage descendre, elle appuya sur le premier bouton qu'elle vit. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle entra dans une salle remplie de personnes portant des casques, des câbles traînant sur le sol, des écrans géants, et une énergie bourdonnante digne d'un concours de talent d'entreprise. « Ok, Elisa, fais-toi discrète », murmura-t-elle à elle-même. 2 pas plus loin, elle renversa une boîte d'équipement, fit tomber une pile de cadeaux promotionnels, coinça la jambe de son pantalon dans une énorme bande de ruban adhésif, et faillit faire chuter un projecteur de studio. « Qui est ce ?» chuchota quelqu'un avec un casque. « Probablement une femme de ménage, une livreuse, ou une âne égarée », répondit une autre personne. « Quelqu'un a perdu une cousine dans l'ascenseur », plaisanta un caméraman. Cherchant une issue, Elisa repéra une grande porte au bout du couloir. Ça devait être une zone de réception ou une salle d'attente. Sans réfléchir, elle y entra. C'était le bureau d'Oliver Miller, et bien sûr, elle glissa sur le tapis coûteux, heurta sa hanche contre le bureau, et atterrit à genoux juste devant lui. Il était de dos, lisant un document sérieux. Oliver se tourna lentement, s'attendant à voir un cadre ou, à tout le moins, un coursier. Au lieu de cela, il vit Elisa, les cheveux en désordre, à genoux, tendant une lettre comme s'il s'agissait d'une facture d'impôt en retard. « Je savais que cette journée allait être étrange, mais ça... » murmura Oliver, la regardant comme si elle était un mirage. Elisa se reva si vite qu'elle se cogna le genou contre le bureau et laissa échapper un « aïe » sonore, mais elle sourit comme si tout était parfaitement normal. « Salut. Je m'appelle Elisa. J'ai une lettre pour vous, » dit-elle, tendant le bras avec tant de force qu'on aurait dit qu'elle essayait de traverser le bureau. Oliver croisa les bras. « Ça explique pourquoi vous avez fait irruption dans mon bureau comme si vous fuyiez la police. »« Oh oui, je peux expliquer. » Elisa recoiffa rapidement ses cheveux, tentant de paraître professionnelle. « J'ai cru que c'était les toilettes. »« Les toilettes. » Oui. Mais ce n'en est pas. Alors, puisque j'étais déjà là, je me suis dit que j'allais vous remettre la lettre. Oliver haussa un sourcil. « Et vous entrez habituellement dans les toilettes à genoux? » Non, c'était parce que je testais le tapis. Sa douceur.
Très agréable, d'ailleurs. Félicitations. Et la lettre? Oh oui, la lettre vient de mon mentor. Il m'a demandé de vous la remettre en personne, et étant une personne très dévouée et professionnelle, j'ai pensé que me faufiler serait plus rapide que d'expliquer à la réception. Oliver prit une profonde inspiration. Vous avez pensé que pénétrer par effraction dans l'un des bâtiments les plus sécurisés de la ville était une idée professionnelle. Je l'ai fait. Vraiment. J'étais tellement concentré sur la mission, vous savez. Je suis comme un de ces messagers ninja. Et pour être honnête, la réceptionniste m'a lancé un regard bizarre, et j'ai un peu paniqué, et, eh bien, nous y voilà. Oliver prit la lettre mais continua de fixer Elisa, comme s'il essayait de comprendre quelle pièce du puzzle elle était. Et votre maître, qui est-il? Elle, quelque chose? J'ai oublié le nom de famille, mais il m'a dit qu'il était un ami proche de votre grand-père. Ou de votre père. Ou de votre chien. J'étais un peu nerveuse quand il m'expliquait. Oliver se frotta les tempes. Elisa, c'est ça. C'est moi. Elisa, messagère ninja de confiance. Il désigna la chaise. Puisque vous vous êtes donné tant de mal pour remettre une lettre, asseyez-vous. Voyons ce qui est si important. Elisa s'enfonça dans la chaise, si douce qu'elle faillit y disparaître. Elle regarda autour d'elle, essayant d'absorber le luxe du bureau, et jura entendre les notes de la marche impériale de Star Wars résonner dans sa tête. Oliver ouvrit la lettre, mais pour une raison qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer, la dernière chose qu'il voulait à ce moment-là était de la lire. Il voulait comprendre qui était cette fille, celle qui avait transformé une simple livraison en une véritable comédie. Assise dans cette chaise, qui semblait lui faire un câlin coûteux, Elisa balançait ses pieds dans l'air tout en observant Oliver Miller lire la lettre. Elle s'attendait à une réaction dramatique, peut-être un hoquet de surprise, ou même une larme roulant sur sa joue, mais il garda la même expression sérieuse, bien que maintenant avec un léger pli sur le front. Alors, cette lettre vient vraiment de 11 Chingan, demanda Oliver sans lever les yeux. Édouard Cuan, corrigea Elisa en levant un doigt. Mais vous étiez proche. Presque. Et vous êtes quoi pour lui? Demanda Oliver, curieux. Je suis un peu comme son apprenti, ou sa nièce honorifique, ou une punition divine, selon son humeur, dit Elisa avec un sourire, essayant de briser la glace. Oliver referma la lettre, fixa Elisa pendant quelques secondes, et pour une raison qu'il ne pouvait pas expliquer, se mit à rire. Pas un petit rire poli, mais un vrai rire inattendu. Elisa cligna des yeux rapidement, perplexe. Vous allez bien? Je n'ai rien écrit dans la lettre. Je n'ai insulté personne, dit-elle précipitamment. C'est juste difficile d'imaginer Édouard Cuan envoyant une lettre aussi importante avec quelqu'un d'aussi. Oliver chercha le bon mot, mais Elisa termina la phrase pour lui. Peu fiable? Elle rit d'elle-même. Détendez-vous, il me le dit tout le temps. Avant qu'Oliver ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit brusquement et une assistante en costume entra précipitamment, l'air paniqué. Monsieur Miller, nous avons besoin de vous dans la grande salle. L'événement de lancement de la nouvelle gamme de produits commence dans 5 minutes et le porte-parole a disparu. Disparu? Oliver ferma les yeux une seconde, sentant déjà une migraine arriver. Elisa, comme une antenne à confusion, bondit de sa chaise. Je peux aider, dit-elle sans même savoir ce qu'il lançait. Vous? Oliver plissa les yeux. Elisa, cet événement est diffusé en direct à des centaines d'investisseurs. Ce n'est pas un spectacle de talent de quartier. Et, j'ai déjà animé une soirée bingo caritative dans mon quartier. Je suis pratiquement une pro, dit-elle, les mains sur les hanches comme une vraie star. À court de temps et d'options, Oliver fit un geste à l'assistante. Emmenez-la. Tout vaut mieux que de n'avoir personne là-haut. 5 minutes plus tard, Elisa se tenait en coulisses, entourée d'employés nerveux, de maquilleurs courant dans tous les sens, et d'un producteur criant dans un micro. Quelqu'un peut m'expliquer ce que je dois faire, demanda Elisa pendant qu'une maquilleuse lui appliquait de la poudre avec la subtilité de quelqu'un ponçant un mur. Allez-y, souriez, présentez le produit, et sortez. Pas d'improvisation, avertit une fan avec un casque. Pas d'improvisation? C'est un peu dur pour moi, murmura Elisa, mais personne ne l'entendit. Quand son nom, qui n'était même pas son vrai nom, fut annoncé, Elisa monta sur scène. Les lumières vives l'aveuglèrent un instant, et le public était rempli de personnes en costume tenant des coupes de champagne comme si elles faisaient partie de leurs bras.
Tout le monde s'attendait à une présentation professionnelle et élégante. Elisa trébucha sur la première marche, s'accrocha au pied de micro pour garder l'équilibre, arracha accidentellement le câble, et fit tomber la moitié de la bannière numérique derrière elle. Un grognement collectif résonna dans la salle. « Bonsoir, mesdames et messieurs de la finance », commença-t-elle, souriant nerveusement. « Je m'appelle, en fait, c'est Elisa, mais on dirait une erreur sur mon badge. Bref, ce soir, nous sommes ici pour présenter la nouvelle gamme de. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, qui affichait maintenant un économiseur d'écran Windows. L'innovation respiratoire de pointe, ultramoderne, ou quelque chose comme ça, concluait, riant nerveusement. Au fond de la salle, Oliver posa sa main sur son front, mais à sa propre surprise, il riait vraiment. Elisa continua de parler sans filtre. Elle montra le mauvais produit, mélangea les pourcentages, et à la fin, en essayant de quitter la scène, sa jambe de pantalon se coinça dans un projecteur, le faisant tomber complètement. C'était un spectacle comique accidentel, mais ce qui aurait dû être un désastre total devint un succès instantané en ligne. Les invités, habitués à des événements rigides et prévisibles, s'amusèrent tellement qu'ils commencèrent à enregistrer et à poster sur les réseaux sociaux. En quelques heures, la porte-parole la plus maladroite de l'histoire devenait virale. Après l'événement, Oliver trouva Elisa assise par terre dans le couloir, tenant ses chaussures à la main, l'air d'avoir couru un marathon de l'embarras. « Je vous avais dit que j'étais une pro, » dit-elle avec un petit sourire. « Une pro du chaos, » répondit Oliver, croisant les bras mais avec une lueur amusée dans les yeux. « Sérieusement, je suis désolé. Je voulais juste aider. » La lettre était importante, et je suppose que je me suis laissé emporter, dit-elle. « Si vous voulez, je peux disparaître maintenant. » Oliver observa Elisa. Elle était un désastre ambulant, une tornade d'honnêteté et d'improvisation, tout ce à quoi il n'était pas habitué. Et pour cette raison même, il ne voulait pas qu'elle disparaisse. « Demain, vous commencez à travailler ici, dit-il. « Quoi ?» Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. « Vous êtes sûr ? J'ai failli faire s'écrouler tout votre bâtiment aujourd'hui. Considérez ça comme un programme de survie pour mes employés, plaisanta-t-il. Vous avez dit que vous vouliez remettre la lettre en personne parce que vous étiez fiable. Voyons si c'est vrai. » Elisa bondit sur ses pieds, excitée. « Je promets d'être la meilleure, quel que soit mon titre, » dit-elle, tendant la main. Oliver la serra, sentant pour la première fois depuis des années que quelque chose, ou quelqu'un, allait complètement bouleverser sa routine. Le lendemain matin, Elisa arriva avec un sac à dos presque plus grand qu'elle, rempli de snacks, de carnets, et même d'une lampe torche qu'elle jurait pouvoir lui être utile. En passant devant la réception, elle fit un signe de la main à la réceptionniste avec un sourire victorieux. « Je suis de retour, ma chère, » chanta-t-elle. « Est-ce vraiment en train d'arriver » murmura la femme, incrédule. Dans le bureau exécutif, Elisa reçut un bureau improvisé à côté de la photocopieuse. Sa mission, aider là où on avait besoin d'elle. « Elisa, pouvez-vous organiser ces contrats par ordre alphabétique » demanda une assistante. « Bien sûr. »« C'est avec A ou C » répondit-elle, tout à fait sérieuse. En 2 heures, Elisa réussit à renverser du café sur l'imprimante, répondre à un appel en pensant que c'était l'interphone, et déclencher l'alarme incendie en essayant d'ouvrir un tiroir. Chaque fois que quelque chose se passait, Oliver était informé, et chaque fois qu'il entendait parler d'une nouvelle catastrophe, il riait tout seul dans son bureau. Elisa ne le savait pas encore, mais son chaos spontané apportait à Miller Enterprises quelque chose qui manquait depuis longtemps, de la vie. Et pour Oliver, cette femme maladroite était la première chose véritablement intéressante à secouer son monde parfaitement prévisible. Maintenant officiellement employée chez Miller Enterprises, Elisa regarda son bureau improvisé avec l'excitation de quelqu'un qui venait de gagner à la loterie, même si son bureau était techniquement une étagère reconvertie à côté de la photocopieuse. « Un palais rien qu'à moi », soupira-t-elle, posant un petit pot en plastique avec un succulent à $3 dessus pour une touche personnelle. Au milieu de son excitation, l'imprimante se mit soudain à cracher du papier sans arrêt, comme une machine possédée. Elisa essaya d'appuyer sur tous les boutons, de souffler sur le capteur, et même de taper doucement sur le panneau, mais rien ne fonctionnait. « C'est un piège », murmura-t-elle, se jetant sur la machine pour arrêter l'avalanche de contrats qui volaient sur le sol. Pendant ce temps, Oliver passait dans le couloir et vit la scène. Elisa était là, pratiquement en train d'enlacer la photocopieuse, couverte de papier,
tenant une agrafeuse comme une arme d'autodéfense. « Pourquoi ne suis-je pas surpris ?» murmura Oliver, incapable de cacher son sourire. Il resta là quelques secondes, à observer. Elisa était comme un petit ouragan ambulant, complètement à contre-courant dans ce monde de cravates bien nouées et de visages sérieux, et pour une étrange raison, la regarder devenait addictif. « Monsieur Miller !» Elisa le vit et essaya immédiatement de se redresser, mais en se relevant, son lacet se coinça dans la photocopieuse, et elle tomba à plat sur le sol comme un sac de pommes de terre. Oliver prit une profonde inspiration. « Elisa, avez-vous déjà envisagé de travailler pour une entreprise de démolition ?» demanda T.I., lui tendant la main pour l'aider à se relever. « Ça pourrait être mon plan B, sourit-elle. Il hésita un instant, puis dit, « J'ai une réunion à l'extérieur maintenant. Venez avec moi. » « Moi ? Pourquoi ? Parce qu'apparemment, si je vous laisse seul plus de 15 minutes, vous risquez de faire s'écrouler tout le bâtiment. Je préfère vous garder sous surveillance, répondit-il sèchement. Mais la vérité était ailleurs. Oliver commençait à réaliser qu'il aimait la voir près de lui. Ça n'avait pas de sens, mais ça faisait une différence. Elisa sauta dans la voiture de luxe, portant son énorme sac à dos et un petit pot de succulents sur ses genoux. La plante a besoin de respirer, expliqua T.L. quand Oliver lança un regard curieux au pot. Le chauffeur, impeccable avec ses gants blancs, essaya de ne pas réagir au fait qu'il transportait une passagère tenant une plante et une boîte à lunch. « Cette réunion est dans un restaurant chic ?» demanda Elisa. « Quelque chose comme ça », répondit Oliver sans entrer dans les détails. Quelques minutes plus tard, Elisa se retrouva assise à une table si élégante qu'elle avait peur de respirer trop fort et de faire tomber des couverts. Oliver était de l'autre côté, consultant des documents sur sa tablette pendant que le serveur lui tendait un menu en français. « C'est beaucoup de voyelles pour si peu de nourriture », murmura Elisa en regardant le menu. « C'est un plat ou un mot de passe Wi-Fi ?» Oliver leva les yeux. « Vous n'avez pas à commander quelque chose de sophistiqué. Choisissez ce qui vous plaît. »« Est-ce qu'ils ont du quaya ?» demanda T.L., tout à fait sérieuse. Oliver s'étouffa avec son eau. « Probablement pas. » « Pas grave. Je m'adapte. L'adaptation est mon deuxième prénom. Enfin, mon troisième. Le deuxième, c'est Catastrophe. Elisa Catastrophe Adaptation Silva. Enchantée. » Elle tendit la main comme si c'était la première fois. Oliver prit sa main mais se contenta de secouer la tête, souriant légèrement. « Pourquoi avez-vous pris ce travail ?» demanda-t-il soudain. Pour être honnête, elle posa le menu. Je voulais juste remettre la lettre et rentrer chez moi. Mais ensuite, vous m'avez embauché, et eh bien, qui suis-je pour refuser un boulot chic comme celui-ci? Même après tout ce qui s'est passé? Vous avez failli ruiner l'événement de l'entreprise. Oh, mais c'était amusant, dit-elle. Et regardez, vous souriez. Mission accomplie. Oliver resta silencieux quelques secondes. Elle avait raison. Il souriait de plus en plus depuis l'arrivée d'Elisa. Mais ça n'avait aucun sens. Lui, connu comme le PDG le plus sérieux et froid de la ville, riait maintenant à cause d'une fille qui savait à peine utiliser une imprimante. « Et vous, » continua Elisa, « pourquoi êtes-vous si rigide ?»« Rigide ?» Oliver haussa un sourcil. « Oui. Vous marchez droit, vous parlez droit, vous respirez même droit. On dirait qu'on a appuyé sur le bouton du mode exécutif et qu'on a oublié de l'éteindre. Vous riez si peu, je parie que vous imposez une taxe sur le rire. » Oliver essaya de ne pas rire mais échoua. « Je suppose que je m'y suis habitué, » répondit-il. « Moi, je ne pourrai jamais. Ma vie est une telenovela. Si je marche trop droit, je trébuche sur mes propres émotions. Jouons à un petit jeu, ceux qui ne lisent que les commentaires, tapez « pizza » dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Maintenant, revenons à l'histoire. Le dîner se poursuivit avec des questions inattendues et des réponses honnêtes. Elisa parla de son enfance à la campagne, de son mentor, de ses tentatives ratées de jobs normaux, y compris le moment où elle avait accidentellement frit une tome en pensant que c'était un steak. Oliver, de son côté, parla de la pression d'hériter de l'entreprise familiale, de grandir entouré d'attentes, et de comment, au fond, il ne se souvenait même plus de quel était son vrai rêve. « Et c'était quoi ?» demanda Elisa, se penchant en avant. « Je voulais être pianiste, » dit Oliver sans réfléchir. Elisa cligna des yeux, surprise.
Vous? Mais on dirait que vous êtes né avec une cravate. Je sais, sourit-il légèrement. Mais je suppose que tout le monde a un côté caché. Elisa sourit en retour. J'aime ce côté caché. Trouvons-le. Après le dîner, Oliver raccompagna Elisa chez elle, une petite maison prêtée par son mentor. Avant d'entrer, elle se retourna. Merci pour le dîner, patron. Demain, je peux apporter du quaya pour qu'on partage. Je passe mon tour, répondit-il, mais Elisa était sûre d'avoir vu un sourire caché. Le lendemain, Elisa arriva au bureau avec une boîte de quaya et un thermos rempli de thé. Elle entra dans le bureau d'Oliver sans frapper, les formalités n'étaient vraiment pas son truc. Le café, c'est dépassé. Maintenant, c'est thé et quaya, annonça TL, tendant le plateau. Oliver prit un quaya comme s'il relevait un défi. Il mordit dedans, mâcha, et rit. Vous voyez, s'exclama Elisa. Je savais que vous aimiez vivre dangereusement. Le téléphone d'Oliver sonna, interrompant le moment. Il répondit, et son expression devint sérieuse. C'est à propos du contrat de partenariat international. On dirait que la réunion a été avancée, dit-il. Je dois examiner ça maintenant. Elisa ramassa un dossier épais sur son bureau, le feuilleta, et écarquilla les yeux. Waouh, on dirait l'étiquette d'une bouteille de médicaments géante. Oliver la regarda, puis les documents, puis enfin le quaya dans sa main. Vous voulez aider, demanda-t-il, à moitié en plaisantant. Moi? Vous gênez? Absolument. Elle jeta son sac à dos par terre et s'assit à côté de lui. Les deux passèrent l'après-midi ensemble, Oliver expliquant des thèmes complexes et Elisa les traduisant en langage des gens normaux. Entre les contrats, ils rirent, se disputèrent le dernier quaya, et débattirent pour savoir si le thé à la camomille était un anti-stress valable en entreprise. Et juste comme ça, sans s'en rendre compte, Oliver commença à apprécier la présence d'Elisa plus qu'il ne l'aurait dû. Pendant ce temps, dans les couloirs de l'entreprise, les rumeurs volaient déjà. La fille maladroite qui avait fait irruption dans l'entreprise était devenue le sujet du jour. Certains pensaient qu'elle était une cousine éloignée d'Oliver, d'autres soupçonnaient qu'elle était une sorte d'espionne infiltrée. La seule certitude était que personne n'avait jamais vu Oliver Miller ainsi riant au milieu de la journée de travail. Et Elisa? Eh bien, elle était juste elle-même, sans filtre, sans déguisement, sans peur d'être la pièce du puzzle mal placée. Et peut-être que c'était exactement ce dont Oliver avait besoin. La matinée commença comme n'importe quelle autre chez Miller Enterprises. Ou presque. Elisa arriva essoufflée, laissant tomber la moitié des dossiers qu'elle portait, équilibrant un gobelet de jus de fruits de la passion qui vacillait comme s'il allait exploser, et saluant chaque personne dans le couloir comme si c'était des amis d'enfance. « Bonjour, belle et brillante personne », chanta TL, ignorant les regards perplexes. À son bureau improvisé près de la photocopieuse, Elisa découvrit qu'on avait laissé une note anonyme collée sur son écran d'ordinateur. « Elisa, tu es l'employée la plus discutée depuis que ce stagiaire a amené sa mère au déjeuner d'entreprise. On te soutient, ou on parie contre toi, selon le département. Regardez-moi ça, je suis célèbre, sourit Elisa, épinglant la note sur son tableau des « moments épiques ». Avant qu'elle ne puisse pleinement célébrer son ascension fulgurante en tant que reine du chaos, les portes de l'ascenseur principal s'ouvrirent, et une femme entra sur l'étage comme si elle foulait un tapis rouge, des escarpins impeccables, des cheveux parfaitement coiffés, et un parfum si coûteux qu'on le sentait à 3 mètres. Les couloirs se turent. C'était elle, Amber Montgomery, l'ex-fiancée d'Oliver Miller, mannequin, influenceuse, mondaine, et détentrice d'un historique de drame digne d'une telenovela à l'heure de grande écoute. Pourquoi tout le monde est si tendu? Demanda Elisa au stagiaire à côté d'elle, qui semblait retirer son souffle. Elle est de retour, chuchota-t-il, comme s'il parlait d'une légende urbaine. Qui? Casper le fantôme, cligna Elisa. L'ex-fiancé du patron, répondit le stagiaire avec l'énergie de quelqu'un qui savait que le divertissement de la journée était assuré. Elisa suivit le regard de tout le monde et vit Amber marcher directement vers le bureau d'Oliver. Pas de frappe, pas d'annonce, pas de demande de permission, parce que, bien sûr, qui a besoin de manières quand on a failli épouser un millionnaire? Elisa, étant une curieuse de niveau professionnel, attrapa son sac à dos et se faufila dans le couloir, prétendant aller chercher un café juste pour écouter à la porte. À l'intérieur, Amber lança son sac de créateur sur le bureau et croisa les bras. « Oliver, chéri,
je pensais qu'il serait poli de nous retrouver en tant qu'adultes matures, dit-elle, comme si elle répétait pour un drame judiciaire. Oliver soupira, sans lever les yeux de son ordinateur. Amber, nous en avons déjà parlé. Parlé. Tu m'as dit non, et tu as disparu. Ce n'est pas une conversation, c'est une fuite, rétorqua-t-elle. À l'extérieur, Elisa faillit renverser son jus en essayant de coller son oreille à la porte. Rien de tel qu'un potin de haut niveau pour bien commencer la journée. Je n'ai pas disparu. J'ai juste continué ma vie, répondit enfin Oliver, levant les yeux. Et tu devrais faire de même. Bien sûr, continuer, tout comme toi avec. Amber marqua une pause pour l'effet dramatique, cette fille avec le sac à dos coloré qui ressemble à une sortie de colonie de vacances. Oliver haussa un sourcil. Elisa? Elisa, répéta Amber, comme si le nom était une insulte. Sérieusement, Oliver, tu es passé d'une femme de couverture de magazine à une assistante qui trébuche sur sa propre ombre. Premièrement, elle n'est pas mon assistante. Deuxièmement, ma vie personnelle ne te concerne pas, répondit Oliver fermement. Oh, mais bien sûr que si. Tu penses que la presse ne va pas adorer apprendre que le grand Oliver Miller est impliqué avec quelqu'un totalement hors de son cercle. Amber sourit narquoisement. Je ne suis impliqué avec personne, dit Oliver, mais la phrase sonna plus défensive qu'il ne l'avait voulu. À l'extérieur, Elisa retenait un rire nerveux. Elle ne savait pas si elle devait se sentir offensée ou inviter Amber à regarder sa performance live de moments maladroits. Plus tard, alors qu'Elisa tentait d'organiser des dossiers et en laissait tomber la moitié, Oliver apparut à côté de son bureau improvisé. « Il faut qu'on parle, dit-il. » Elisa déglutit difficilement. « Je jure que je n'ai pas encore touché le bouton d'urgence. » C'était le vent. Ce n'est pas à propos de ça. C'est à propos d'Amber. L'ex. Celle qui ressemble à une pub pour un parfum hors de prix. Je l'ai vue entrer, et par hasard, j'ai peut-être entendu des bouts de la conversation, mais juste par hasard, ok. Je ne suis pas une commère. Je suis juste naturellement curieuse. C'est dans mon ADN, lâcha Elisa sans reprendre son souffle. Oliver se frotta les tempes. Elle pense qu'il y a quelque chose entre nous. Elisa fit une grimace. Quelque chose entre nous? Vous et moi. C'est une bonne blague. Elle éclata de rire, se tapant la jambe. Je peux à peine comprendre la machine à café, encore moins m'impliquer avec le PDG. Oliver resta silencieux, observant son éclat de rire jusqu'à ce qu'Elisa le remarque enfin. Attendez, vous êtes offensé? Oh non, je ne voulais pas dire que vous n'êtes pas fréquentable. C'est juste que, vous savez, vous êtes comme un pingouin en costume chic, et moi, je suis une pintade avec un sac à dos coloré. On vient de mondes différents. Ça n'aide pas du tout, répondit Oliver, bien que le coin de sa bouche laissât entrevoir un sourire. Tout au long de la semaine, Amber se présenta tous les jours avec des excuses de plus en plus ridicules. D'abord pour rendre une chemise, oubliée, puis pour discuter d'un ancien contrat. Le troisième jour, elle prétendit vouloir faire don d'un vase au bureau. Elisa, remarquant son insistance, décida d'adopter une nouvelle approche. Chaque fois qu'Amber apparaissait, Elisa inventait un titre professionnel important pour elle-même. « Elisa, pouvez-vous récupérer les rapports de vente ?» demanda Oliver, mais avec Amber dans la pièce, Elisa répondit fort. « Bien sûr, patron. Je vais chercher les rapports, examiner les contrats internationaux, et coordonner la réunion des investisseurs avec les partenaires arabes. » Une seconde. Amber plissa les yeux. « Le lendemain, Elisa, pouvez-vous apporter ceci à la réception ?» demanda Oliver. Et Elisa, absolument. Juste après avoir fini d'examiner les états financiers trimestriels et vérifier les graphiques d'exportation pour le marché européen. Amber vira au rouge. Le vendredi, Amber en eut assez. Elle convoqua Elisa pour une réunion privée au café de l'immeuble. Elisa arriva armée de son sac à dos, d'un snack, et d'une tonne de confiance. « Écoute, petite, » commença Amber en retirant ses lunettes de soleil. « Je ne sais pas ce que tu essaies de faire, mais ça ne marchera pas. Oliver est hors de ta portée. Il ne s'intéresse pas aux vraies femmes, » compléta Elisa, prenant une grosse bouchée de son snack. « Détends-toi, Nat. Je n'essaie rien. J'existe, c'est tout. » Eh bien, arrête d'exister près de lui, lâcha Amber. Elisa essuya ses doigts, souriant.
ça ne dépend pas de moi. C'est lui qui m'a embauché. Et si ça peut te rassurer, moi aussi, je pensais être viré le deuxième jour, mais regarde, toujours là, toujours debout, toujours en train de savourer mon snack. Amber s'éloigna en trombe. Elisa retourna à son bureau improvisé avec une certitude, ce bureau ne serait plus jamais le même. Et Oliver? Eh bien, plus Amber essayait d'éloigner Elisa, plus il réalisait qu'il ne voulait pas qu'elle parte. D'une manière ou d'une autre, la fille qui trébuchait sur les câbles et renversait les dossiers bouleversait son monde, et étrangement, il aimait ça. Ce lundi, Elisa arriva comme si elle se préparait pour une bataille. Dans son sac à dos, avec ses snacks habituels et son carnet d'idées brillantes, elle apporta un plateau de chocolat fait maison, pour créer des alliances corporatives. C'était une stratégie sophistiquée, du moins dans son esprit. Bonjour, monde corporatif, annonça-t-elle, distribuant des chocolats comme le lapin de Pâques. Les employés, déjà habitués à ces frasques, acceptaient les friandises avec un mélange de gratitude et de peur de ce qu'elles pourraient faire ensuite. Pendant ce temps, dans les bureaux exécutifs, Amber n'était pas d'humeur aussi douce. Après sa discussion avec Elisa, elle décida qu'il était temps d'agir. Si Oliver aimait le chaos, elle lui donnerait une dose de chaos soigneusement planifiée, le genre qui peut ruiner des réputations. À la mi-journée, Elisa fut convoquée dans le bureau d'Oliver. Elle entra comme d'habitude sans frapper, son manteau emmêlé dans la sangle de son sac à dos, renversant le gobelet d'eau de la secrétaire en chemin. « Vous m'avez appelé, patron, sourit-elle. Oliver soupira. À ce stade, c'était presque attachant. Nous devons examiner ces rapports avant la réunion de cet après-midi, dit-il, pointant une pile de documents. Elisa tira une chaise à côté de lui, mais dans son enthousiasme, elle s'assit si fort qu'une des roues glissa, l'envoyant glisser en arrière comme si elle surfait sur le tapis. « Je vais bien, cria-t-elle, se remettant déjà en position. Oliver pinça l'arête de son nez, essayant de réprimer un rire. « Comment faites-vous pour transformer chaque tâche simple en scène comique ?»« Talent naturel, haussa-t-elle les épaules, attrapant les rapports. Pendant que les deux travaillaient ensemble, Amber mit son plan à exécution. En utilisant ses connexions internes, elle répandit la rumeur parmi certains cadres qu'Elisa avait rejoint l'entreprise avec des motifs cachés, qu'elle se rapprochait d'Oliver par intérêt personnel, utilisant le nom de l'ancien maître comme excuse. La rumeur se propagea rapidement. À l'heure du déjeuner, on disait déjà qu'Elisa était une croqueuse de diamants et qu'Oliver tombait droit dans le piège de la fille maladroite mais à l'air innocent. Elisa, ignorant les potins, était trop occupée à essayer de comprendre ce que signifiait « flux de trésorerie consolidé » et pourquoi il y avait tant de mots compliqués juste pour dire combien d'argent entrait et sortait. « Oliver, puis-je faire une suggestion » demanda-t-elle. « Ça me fait peur, mais allez-y. Pourquoi vous n'écrivez pas ces rapports dans un langage normal ? Au lieu de l'analyse des passifs et des actifs, ça pourrait juste être combien on a dépensé pour des trucs utiles et combien on a gaspillé pour des bêtises. » Étrangement, ça a du sens, admit Oliver, amusé. Leur rapprochement devenait de plus en plus évident. Oliver, qui restait autrefois enfermé dans son bureau, insistait maintenant pour tout examiner avec Elisa, même en sachant qu'elle transformerait chaque réunion en spectacle d'improvisation. Mais à mesure qu'ils se rapprochaient, les murs se refermaient autour d'elle. L'après-midi suivant, Elisa fut convoquée au département de conformité, un mot qu'elle pouvait à peine prononcer. « Elisa Silva, c'est bien ça ?» demanda une femme avec des lunettes carrées et un air sérieux. « C'est moi. Employée du mois pour trébucher sur des trucs et championne du renversement de café. Nous enquêtons sur une plainte anonyme, » continua la femme, ignorant l'humour. Quelqu'un a affirmé que vous avez utilisé des informations privilégiées et des connexions personnelles pour obtenir votre poste, avec l'intention de poursuivre une relation avec le PDG. Elisa cligna des yeux, perplexe. Pardon, quoi ? Nous avons un email envoyé au comité indiquant que votre embauche était irrégulière et qu'il y a des signes d'intérêt, disons, romantiques. Elisa laissa échapper un rire nerveux. Ça doit être une blague. Regardez-moi. Je peux à peine faire fonctionner la machine à café, encore moins manipuler un milliardaire. La femme ne rit pas, nous avons besoin que vous remplissiez ce formulaire expliquant votre parcours et comment vous avez obtenu ce poste. Elisa prit le papier et quitta la pièce, sentant son cœur battre dans ses oreilles. Qui ferait une chose pareille, murmura-t-elle en retournant à son bureau. Oliver apprit la plainte quelques minutes plus tard. Lorsqu'Elisa entra dans son bureau pour lui remettre les documents,
il l'attendait déjà. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda Théil franchement. Je n'ai même pas eu le temps de réaliser. » Elisa laissa tomber son sac par terre. « Je pensais que c'était une sorte de blague des RH, comme un test d'endurance psychologique. » « Ce n'est pas une blague. Quelqu'un essaie de t'abattre. » Oliver croisa les bras. « Et je parie tout mon stock de chips au fromage que je sais exactement qui c'est, » grommela Elisa. Oliver ferma les yeux une seconde. « Amber ? » Bingo. Elisa pointa du doigt. Elle essaie de faire de moi la méchante de cette telenovela corporative. Oliver resta silencieux quelques secondes. Une partie de lui savait qu'Amber était capable de tout, mais une autre partie savait que s'il n'intervenait pas, Elisa ne survivrait pas à la politique de bureau impitoyable. « Viens avec moi, » dit-il, attrapant sa veste de costume. « Où va-t-on ? » Régler ça. De la bonne manière. Oliver et Elisa firent irruption dans une réunion du conseil où Amber était commodément présente. Elisa entra avec assurance mais trébucha immédiatement sur le tapis, rattrapée par Oliver à la dernière seconde. « J'ai maîtrisé l'art de l'entrée dramatique, » murmura-t-elle. Oliver fit face aux membres du conseil. « Qui a reçu la plainte concernant Elisa ?» demanda-t-il. La responsable de la conformité leva la main. « Moi. » « Parfait. Maintenant, je veux que ce soit officiel ici même. C'est moi qui ai embauché Elisa. Pas d'agenda caché, pas de plan secret. Je lui ai demandé de travailler ici parce qu'elle apporte quelque chose que personne d'autre n'a, de l'honnêteté et de l'humanité. » Elisa, qui sirotait nerveusement de l'eau, s'étouffa. « Je quoi, tout ça t'est elle. » « C'est exact. Depuis que tu es arrivé, tu es la seule personne qui me parle comme si j'étais un être humain normal. C'est rare ici, » continua Oliver. Les membres du conseil murmurèrent entre eux. Amber croisa les bras, son visage brûlant de colère. Et enfin, Oliver regarda directement Amber. « Si quelqu'un ici ou à l'extérieur de cette entreprise pense qu'il peut utiliser des ragots pour ruiner la réputation d'un employé innocent, il se trompe profondément. » Elisa fit un petit coucou à Amber, comme pour dire « bisous ». Après la réunion, Oliver et Elisa retournèrent dans son bureau. Elisa s'effondra sur le canapé, épuisée. « Tu m'as défendu. »« C'était plutôt épique, » dit-elle. « J'ai juste dit la vérité, » répondit Oliver. Elisa le regarda, un peu timide. « Et ce truc sur mon honnêteté et mon humanité, c'était un compliment ou juste une manière gentille de dire que je suis un désastre ambulant ?»« Un peu des deux, » sourit-il. Elisa lui lança un coussin. « Je prends. » Ce soir-là, Oliver proposa à Elisa de la raccompagner, mais au lieu de la déposer chez elle, il s'arrêta dans un parc animé. « Qu'est-ce qu'on fait ici ?» demanda Elisa. « Tu as dit que tu voulais m'aider à me souvenir de qui je suis en dehors du bureau. » « Eh bien, nous y voilà. » Elisa entraîna Oliver vers un stand de pop-corn. « Je veux voir le PDG le plus redouté de la ville acheter du pop-corn avec du fromage râpé, » le défia-t-elle. Oliver accepta. Entre le pop-corn, la barbe à papa, et une balade en pédalo, ils oublièrent pendant quelques heures les titres, les ragots, et le chaos corporatif. C'est là, sous les simples lumières du parc, qu'Elisa réalisa qu'Oliver Miller, le milliardaire froid, était juste un homme qui n'avait jamais eu la chance d'être normal. Et Oliver réalisa qu'Elisa n'était pas une tempête à contrôler, elle était exactement le genre de tempête dont il avait besoin pour se réveiller. Et peut-être, juste peut-être, aucun d'eux ne voulait y échapper. Le lendemain matin, Elisa arriva au bureau portant une boîte si grande qu'on aurait dit qu'elle emménageait. La boîte était plus grande qu'elle, et chaque pas était un exercice d'équilibre. « Besoin d'aide ?» demanda l'agent de sécurité à la porte. « Non merci. Je porte juste ma dignité et quelques autres trucs, » répondit Elisa, trébuchant déjà sur le tapis de la réception et renversant tout sur le sol. Dans la boîte, il y avait une cafetière portable, parce qu'elle ne faisait toujours pas confiance à la machine du bureau, un coussin en forme de pain au fromage, et un petit ventilateur rose. La réceptionniste soupira, déjà habituée à la scène. Et elle continue sa mission de transformer l'étage exécutif en dortoir universitaire, murmura-t-elle pendant qu'Elisa décorait son bureau avec son coussin et son ventilateur. Amber, de l'autre côté du bâtiment, peaufinait son nouveau plan. Si la rumeur n'avait pas abattu Elisa, elle avait besoin de quelque chose de plus grand. Quelque chose qui prendrait Elisa au dépourvu et laisserait Oliver sans issue. Amber ne jouait pas pour perdre.
À l'heure du déjeuner, Oliver invita Elisa à manger à l'extérieur, sauf que dans son esprit, manger à l'extérieur signifiait un restaurant avec des murs en verre, des serveurs à l'accent français, et de la musique de piano en direct. Elisa entra et se sentit immédiatement déplacée. Les chaises ressemblaient à des œuvres d'art, les verres étaient si polis qu'on pouvait se recoiffer dans le reflet, et eau venait avec une tranche de citron flottante, comme un spa pour gobelets. J'aurais dû apporter un déjeuner, murmura Elisa. Détends-toi. Personne ne te juge, assura Oliver, mais Elisa était déjà nerveuse. Elle essaya de tirer sa chaise et finit par faire tomber sa serviette par terre. Puis elle tenta de commander en français mais mélangea les mots et demanda accidentellement, un canard rôti qui a le bout d'une chaise. C'est impressionnant comment tu transformes n'importe quel déjeuner en divertissement, dit Oliver, amusé. Elisa rit mais remarqua que les tables à proximité les observaient avec trop de curiosité. Pourquoi j'ai l'impression qu'on est un spectacle, demanda-t-elle. Oliver regarda autour de lui. Parce qu'on l'est. Depuis que cette rumeur a commencé, tout le monde veut savoir qui est la mystérieuse fille qui m'a soi-disant conquis. Elisa faillit s'étouffer avec son eau citronnée. Conquis? Je n'ai même pas conquis mon propre chat. Il me tolère seulement parce que je le nourris. Oliver rit franchement. Détends-toi. On va juste déjeuner. Le monde peut attendre. Pendant qu'il mangeait, Amber fit son dernier coup. Elle convainquit un ami journaliste de photographier le déjeuner d'Oliver et Elisa et d'en faire une histoire. Avec quelques mots déformés et des angles soigneusement choisis, le site de Potin publierait « PDG froid apprivoisé par une fille mystérieuse, qui est la nouvelle femme dans le cœur d'Oliver Miller ». Elisa n'avait aucune idée qu'elle allait devenir virale à nouveau. Cet après-midi-là, quand ils retournèrent au bureau, Elisa trouva son visage placardé sur les écrans et les téléphones partout. Les employés chuchotaient, échangeaient des liens, et étouffaient des rires. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle au stagiaire potinier du bureau. « Tu es en tendance, patronne, dit-il, lui montrant son téléphone. Là, elle était, capturée en pleine bouchée, la fourchette en l'air dans ce qui devait être la photo la plus mal chronométrée de tous les temps. À côté d'elle, Oliver souriait réellement, une rareté, et le titre brillait, la fille maladroite qui a conquis le PDG le plus froid de la ville. « Je vais être malade », murmura Elisa. Oliver vit l'article presque en même temps. Il entra dans le bureau d'Elisa avec son téléphone à la main, son expression mêlant irritation et embarras de seconde main. « Elisa, c'est quoi ça? Je jure que je n'ai rien à voir là-dedans, elle leva les mains. Je n'ai même pas une connexion internet correcte chez moi. Mon Wi-Fi est si mauvais qu'un pigeon voyageur serait plus rapide. » Oliver jeta son téléphone sur le bureau. C'est l'œuvre d'Amber. Bien sûr que c'est elle. Elle a probablement tout un album intitulé « Plan infaillible pour ruiner Elisa », et ce n'est que le premier volume, murmura Elisa, se frottant les tempes. Je vais régler ça, dit Oliver, mais avant qu'il ne puisse partir, Elisa attrapa son bras. Attends. Si on essaie de nier, les gens penseront qu'on cache quelque chose. Tu sais comment est Internet, plus tu nies, plus ils y croient. Oliver la regarda. Alors, qu'est-ce que tu suggères? Elisa afficha un sourire malicieux. On fait l'inverse. On en rit. On agit comme si c'était la chose la plus ridicule du monde, parce que ça l'est. Oliver croisa les bras, intrigué. Qu'est-ce que tu veux dire? Donne-moi ton téléphone. Elisa prit son téléphone, ouvrit l'application de la caméra, et prit un selfie d'eux deux faisant des grimaces. Je vais poster ça sur mon profil, expliqua-t-elle, avec la légende. Un PDG froid et son employé maladroit envahissent votre fil avec ce délicieux potin. Oliver sembla sceptique au début, puis gloussa. Ça pourrait marcher. Fais-moi confiance, patron, cligna Elisa. En 1 heure, le post d'Elisa devint plus viral que l'article original. Les gens adoraient son honnêteté, son humour, et bientôt le public soutenait ce duo improbable, même s'ils n'étaient pas vraiment un couple, du moins pas officiellement. À la fin de la journée, Oliver et Elisa restèrent tard pour examiner des documents ou essayer, puisqu'Elisa fit tomber la graffeuse 3 fois et transforma accidentellement un rapport important en avion en papier. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi dévoué à être un désastre, commenta Oliver. C'est un don, répondit Elisa, lançant un avion en papier qui le frappa en plein front. Ils rirent, et le rire dura plus longtemps qu'il n'aurait dû. À un moment, le silence s'installa. Elisa était trop proche,
Oliver regardait trop intensément, et soudain, ce n'était plus si drôle. Oliver se pencha légèrement, comme s'il allait dire quelque chose. Elisa retint son souffle. L'espace entre eux se réduisit jusqu'à ce que le téléphone d'Elisa sonne bruyamment avec une sonnerie stridente. Désolé, c'est ma mère. Si je ne réponds pas, elle pense que j'ai été kidnappé. Elisa attrapa son téléphone, se sentant à la fois soulagée et frustrée. Oliver se recula, ajustant sa cravate. Pas de problème. Mais ils savaient tous les deux que quelque chose avait failli se passer. À l'extérieur du bureau, Amber observait par la fenêtre, la frustration visible sur son visage. Peu importe ce qu'elle faisait, elle ne pouvait pas éloigner Elisa. Pire encore, plus elle essayait, plus Oliver se rapprochait de cette fille chaotique. Si vous pensez que vous allez avoir une fin heureuse, vous vous trompez lourdement, murmura Amber à elle-même. Mais à l'intérieur, Elisa et Oliver étaient trop occupés à être eux-mêmes pour le remarquer. Entre les moments maladroits, les expressions idiotes, et les rapports volants, ils créaient quelque chose qu'Amber ne pouvait pas contrôler, une vraie connexion. Et ce n'était que le début. Elisa arriva au bureau déterminée à passer une journée paisible, ou du moins aussi paisible que possible compte tenu de son historique de chaos accidentel. Elle apporta un déjeuner emballé, un sac de bonbons acidulés, et un rouleau de ruban adhésif pour délimiter son espace de bureau, puisque son bureau restait cet endroit improvisé près de la photocopieuse. Personne ne va gâcher mon humeur aujourd'hui, murmura-t-elle, pressant le ruban sur le sol comme si elle revendiquait son territoire. Bien sûr, ça n'allait pas durer. À la mi-matinée, Oliver apparut à son bureau avec cet air familier, celui que les professeurs avaient juste avant de rendre un devoir couvert d'encre rouge. « Quelque chose ne va pas, patron ?» demanda-t-elle, affichant un sourire nerveux. « Viens avec moi » dit-il. Elisa suivit Oliver jusqu'à la salle de réunion la plus privée du bureau. Dès qu'elle entra, il ferma la porte, et elle se figea. « Oh waouh! Si j'avais su, j'aurais apporté mon dentifrice. J'ai toujours voulu avoir un sourire éclatant pour un licenciement, plaisanta-t-elle. Ce n'est pas ça, dit Oliver, mais il ne rit pas. Il semblait réellement préoccupé. Alors, qu'est-ce que c'est? Elisa croisa les bras. Il faut qu'on parle de nous. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Nous? Quel nous? Le duo dynamique des désastres exécutifs? De quoi parles-tu? Oliver passa une main dans ses cheveux, visiblement mal à l'aise. Depuis que tu es arrivé, toute ma routine a été bouleversée. Avant, je savais exactement comment chaque journée allait se terminer, et maintenant, je ne sais même pas comment chaque heure va se passer. C'est une mauvaise chose? Elisa se mordit la lèvre. Non. C'est étrange, mais pas mauvais. Elisa resta silencieuse quelques secondes, assimilant. Oliver, es-tu en train de dire que tu m'aimes? Genre, vraiment même, demanda-t-elle, clignant des yeux rapidement. Je dis que tu me fais ressentir des choses que je n'ai pas ressenties depuis longtemps, admit-il honnêtement. Elisa resta silencieuse pendant exactement 3 secondes. J'ai gagné le pari, cria-t-elle soudain. Quel pari, sursauta Oliver. J'ai parié avec moi-même qu'au fond, tu étais un humain avec des sentiments, et que tout ce truc de robot corporatif n'était qu'une façade. Je le savais. Je le savais. Oliver rit, secouant la tête. Tu es complètement folle. Folle, c'est traverser la vie sans rire, Oliver Miller. Bienvenue du côté amusant. Il la regarda différemment. Cette fille maladroite, portant un sac à dos plus grand qu'elle et sans filtre quand elle parlait, avait d'une manière ou d'une autre envahi sa vie, et maintenant, il semblait impossible d'imaginer sa routine sans elle. Alors, ça veut dire que tu m'aimes aussi, demanda Oliver, à moitié en plaisantant, à moitié sérieux. Elisa se gratta la nuque. Eh bien, je t'aime, mais ma vie amoureuse, c'est comme un buffet de pizza à volonté, ça semble être une super idée au début, mais ça finit toujours par un mal de ventre. On pourrait essayer, suggéra Oliver, se rapprochant. Elisa sentit son visage chauffer. Essayez quoi? Un vrai rendez-vous. Pas de contrat, pas de snack au milieu des rapports. Juste nous deux. Elisa rougit, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Oh, je dérange quelque chose? C'était Amber, avec son sourire narquois habituel. Elisa sursauta presque. Non? Bien sûr que non.
On répétait juste une scénette de formation corporative. J'étais la cliente mécontente, et il était le vendeur qui essayait de me convaincre d'acheter un grille-pain. Des trucs de formation, inventa Elisa sur le champ. Oliver ferma les yeux une seconde, retenant un soupir. Amber, de quoi as-tu besoin? Besoin? Je suis venu apporter ça. Elle tendit une enveloppe. C'est à propos du contrat de fusion avec l'entreprise européenne. Il faut l'examiner avant la réunion de demain. Oliver prit l'enveloppe, et Amber lança un dernier regard à Elisa avant de partir. Elle est comme un boss final dans un jeu vidéo, murmura Elisa. Plus on avance, plus elle devient dure. Cet après-midi-là, Oliver avait une réunion à l'extérieur, et Elisa fut laissée en charge de réviser une présentation sans supervision directe. Elle mit une playlist à faible volume, ouvrit un soda, et commença à créer des graphiques avec des titres comme « Argent qui entre »,« Youpi » et « Argent qui sort »,« Aïe, mon portefeuille ». Pendant ce temps, Amber travaillait sur un plan différent. Avec l'aide d'un employé IT soudoyé qui avait échangé sa loyauté contre des billets de concert, elle accéda à l'ordinateur d'Elisa et envoya depuis son email un message désastreux au fournisseur européen. L'email était rempli d'erreurs de négociation, de promesses ridicules, et même d'une clause offrant des cadeaux personnalisés et des massages relaxants pour sceller l'accord. Le plan était simple, accuser Elisa d'un soi-disant incident diplomatique, ruiner sa réputation, et prouver qu'elle était inapte à tout poste, surtout pour le cœur d'Oliver. À la fin de la journée, Oliver revint de sa réunion pour trouver le chaos. Le département juridique était réuni dans son bureau pour examiner l'email, le directeur des relations internationales était en larmes, et le fournisseur européen menaçait de rompre les négociations. « Que s'est-il passé » demanda Oliver. Elisa, cria quelqu'un. Elle a envoyé un email totalement inapproprié à notre plus gros fournisseur. Oliver fronça les sourcils. Ça n'a aucun sens. Elisa sait à peine formater un email, encore moins gérer une négociation internationale. Elisa entra, mâchant un chewing-gum et portant un sac de pain au fromage. Sentant l'atmosphère tendue, elle déglutit difficilement. Oh, mauvais timing. Oliver lui tendit l'email. As-tu envoyé ça? Elisa le lut et éclata de rire. Écoutez, je suis peut-être un peu folle, mais pas stupide. Je ne sais même pas ce que signifie clause de réciprocité logistique. C'est un coup monté. Amber s'avança, feignant l'inquiétude. Quelle situation regrettable, n'est-ce pas? Je t'avais prévenu que faire venir quelqu'un d'inexpérimenté dans l'entreprise pouvait mener à ça. Elisa plissa les yeux. Oh, Nat, tu as du venin sur les mains, là. Oliver passa d'Elisa à Amber, et quelque chose fit tilt dans son esprit. Il connaissait trop bien les tactiques de son ex-fiancé. Sans un mot de plus, il décrocha le téléphone et appela le département IT. « Je veux savoir qui a accédé à l'email d'Elisa aujourd'hui, » dit-il. Quelques minutes plus tard, la réponse arriva, l'accès provenait d'un ordinateur distant, enregistré au nom d'Amber. « Amber, ma chère, » dit Oliver, la voix dangereusement calme, « nous avons un problème. » Elle tenta de se défendre, mais Oliver ne lui en laissa pas l'occasion. Il lui demanda de quitter l'immeuble immédiatement. Elisa, observant tout cela avec un mélange de choc et de fierté, ne put s'empêcher. Oliver Miller, abattant les méchants corporatifs avec un seul coup de fil. « Je t'applaudis. » Amber partit en trombe, mais avant de quitter, elle lança un dernier avertissement, ce n'est pas fini. À la fin de la journée, Elisa et Oliver montèrent sur la terrasse du bureau pour prendre l'air. Ils s'assirent côte à côte sur le sol, partageant le sac de pain au fromage. « Tu m'as encore défendu, » dit Elisa. « Et je continuerai à te défendre chaque fois que nécessaire, » répondit Oliver. Elisa sourit. « Tu sais, je pensais que tu étais juste un mec coincé en costume qui ne savait pas sourire, mais tu es vraiment gentil. Un peu rigide, mais gentil. Et je pensais que tu étais juste une intruse maladroite, mais tu es unique en ton genre. » Oliver la regarda d'une manière qui fit oublier à Elisa comment mâcher. Un silence s'installa en eux, un silence confortable, jusqu'à ce qu'Elisa se tourne vers lui. « Je n'ai jamais eu un patron qui me défendait avant. Je voulais juste dire merci. » Oliver se rapprocha. « Et je n'ai jamais eu une employée qui me rappelait à quel point rire fait du bien. » Ils étaient si proches qu'Elisa pouvait sentir son eau de Cologne, et quand Oliver se pencha, elle ferma les yeux. Cette fois, personne ne les interrompit. Ce fut un baiser bref,
doux, un peu maladroit, mais absolument parfait. Ça compte comme un bonus de salaire, demanda Elisa, riant. Considère ça comme une partie de ta formation, répondit Oliver avec un sourire. Et là, sur le toit sous le ciel de la ville, Elisa et Oliver découvrirent que le chaos et l'ordre pouvaient, en fait, travailler ensemble. Le lendemain, Elisa arriva au bureau avec un sourire qui semblait coller à son visage, le baiser sur le toit impossible à oublier. Elle l'avait rejoué environ 30 fois dans sa tête avant de s'endormir et encore 15 en se brossant les dents. Bonjour, magnifique bâtiment. Bonjour, mur. Bonjour, machine à café qui me déteste, chanta elle en flottant pratiquement dans les couloirs comme l'héroïne d'une comédie musicale. Mais comme toujours, la vie d'Elisa n'était pas seulement faite de moments romantiques magiques. Dès qu'elle entra dans le bureau d'Oliver, elle faillit renverser la porte vitrée et se retrouva face à face avec Monsieur Miller Senior. Bonjour, papa. Je veux dire, Monsieur Miller, tenta de corriger Elisa, mais il était trop tard. Le père d'Oliver, un homme aux cheveux gris avec l'expression de quelqu'un qui n'avait jamais ri à une blague de sa vie, la regarda comme un scanner analysant chaque détail de sa tenue, de ses cheveux, et de son sac à dos rempli de porte-clés colorés. « Qui est ce » demanda-t-il, comme si Elisa était une nouvelle espèce corporative découverte. « Père, c'est Elisa » répondit Oliver calmement. « Elle travaille pour moi. » Elisa s'avança avec enthousiasme, tendant la main. « Ravi de vous rencontrer. Elisa Catastrophe Silva, messagère ninja, experte en trébuchement, et actuellement petite amie en formation de votre fils. » Les yeux d'Oliver s'écarquillèrent. Il toussa, essaya de se reprendre, mais le mal était fait. Petite amie ? Le ton incrédule de Monsieur Miller pouvait probablement être entendu à l'étage inférieur. Elle exagère, tenta de clarifier Oliver. Je n'exagère pas. On s'est embrassé hier sur le toit sous la lune, avec la musique de pagode du voisin en fond. C'était magnifique, ajouta Elisa, souriant. Le père d'Oliver pâlit. Oliver, il faut qu'on parle. Maintenant. Seul. Elisa leva la main. Je peux partir, pas de problème. Je vais juste imprimer des papiers et peut-être accidentellement faire exploser la photocopieuse. Rien de grave. Elle recula de 2 pas, heurta l'encadrement de la porte, et disparut dans le couloir. Elisa passa toute la matinée à éviter le bureau d'Oliver, imaginant la leçon qu'il recevait probablement. Pendant ce temps, Oliver faisait face à un véritable interrogatoire. « Explique-moi ça, Oliver » commença son père, pointant la porte par laquelle Elisa était sortie. « Qui est cette fille ? » Je te l'ai déjà dit. Elle travaille ici. Et pourquoi embrasses-tu des employés sur le toit ? Parce que je l'aime, répondit Oliver simplement. Son père se frotta les tempes comme s'il entendait un non-sens complet. Oliver, réalises-tu ce que cela pourrait causer ? Les actionnaires, la presse, les rumeurs. Je sais, mais pour la première fois depuis des années, je m'en fiche, dit Oliver. Son père le regarda comme s'il venait de confesser qu'il abandonnait tout pour vendre des bijoux sur la plage. As-tu la moindre idée de la responsabilité que tu portes ? Ton image, ta réputation. Et à quoi sert une réputation parfaite si je me sens vide ? Rétorqua Oliver fermement. Son père resta sans voix, non pas parce qu'il était d'accord, mais parce qu'il n'avait jamais vu son fils aussi déterminé ou aussi émotif. Pendant ce temps, complètement inconsciente de la discussion épique qu'elle avait déclenchée, Elisa décida de se cacher à la cafétéria avec son plateau de macaroni et de saucisses. Elle essaya de rester discrète mais devint rapidement le centre de l'attention quand l'équipe marketing commença à poser des questions. « Alors, c'est officiel. Toi et le patron ?» demanda la responsable des réseaux sociaux, pratiquement rayonnante de curiosité. « On teste des trucs » répondit Elisa. « C'est comme un essai émotionnel. Ça peut marcher, ou ça peut s'écraser directement contre le mur de la réalité. » Le stagiaire IT soupira. C'est le plus grand rebondissement dans ce bureau depuis qu'ils ont changé la marque de café. Elisa rit, mais au fond, elle sentait ce frisson nerveux familier dans son estomac. Si tout le monde savait, cela signifiait que la pression allait augmenter, et elle n'était pas exactement une experte en relations, encore moins en relation avec des patrons milliardaires. Plus tard, Oliver appela Elisa dans son bureau pour discuter. Dès qu'elle entra, elle vit qu'il était tendu. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, croquant déjà un biscuit par nervosité. « Mon père n'a pas très bien pris l'idée de nous. » « Oh, je m'en doutais »
haussa-t-elle les épaules. Ma mère flipperait aussi si je lui disais que je sors avec un milliardaire. Elle me dirait de demander un prêt émotionnel. Oliver rit, même s'il essaya de ne pas le faire. Le problème, c'est que, de son point de vue, les relations sur le lieu de travail finissent toujours en scandale. Oh, bien sûr, parce que je suis connu pour les scandales. Une fois, j'ai presque causé un scandale à l'épicerie, mais c'était parce que j'avais renversé une pyramide de boîtes de maïs. Pas sûr que ça compte. Oliver prit sa main. Je veux juste m'assurer que tu es prête pour ça. Elisa prit une profonde inspiration. Oliver, je n'ai jamais été préparé à quoi que ce soit dans ma vie. Je trébuche, je me relève, je ris, et je continue. Si ça marche, génial. Si ça ne marche pas, au moins j'aurai une bonne histoire à raconter à la prochaine soirée bingo familiale. Oliver sourit. C'est exactement pourquoi je t'aime tant. Alors que le couple essayait de comprendre les choses, Amber n'avait pas abandonné. Après avoir été expulsée de l'entreprise, elle commença à contacter des journalistes, suggérant qu'Elisa était une arnaqueuse professionnelle et que sa romance avec Oliver n'était qu'une stratégie pour grimper l'échelle corporative. Ce soir-là, un article sensationnaliste apparut, Cendrillon corporative, fille maladroite ou manipulatrice géniale. Elisa vit la nouvelle en se brossant les dents et faillit avaler son dentifrice. Je ne peux pas avoir un moment de paix, cria-t-elle à l'écran de son téléphone. Le lendemain matin, Oliver convoqua une conférence de presse surprise. Tous les grands médias se présentèrent, s'attendant à une annonce corporative. Au lieu de cela, ils trouvèrent Oliver debout à côté d'Elisa, tenant sa main. « Je veux clarifier quelque chose », commença Oliver. « Oui, nous apprenons à nous connaître, et oui, elle travaille dans l'entreprise, mais il n'y a aucun agenda caché, aucun complot, aucune manipulation. » Elisa prit le micro. « Je ne peux même pas manipuler mon grille-pain à la maison. L'autre jour, j'ai failli faire exploser mon micro-ondes parce que j'y avais mis du papier d'aluminium. Vous pensez vraiment que je pourrais manipuler un PDG? Il est plus têtu qu'un chat le jour du bain. » Les reporters rirent. Oliver serra sa main. « J'aime Elisa parce qu'elle est exactement ce qu'elle est, maladresse, snack, et tout le reste. » Elisa sourit. « Et je l'aime parce qu'il me laisse être moi-même, » ajouta-t-elle. La conférence de presse se termina avec plus de sourires que de questions, et pour la première fois, Oliver Miller semblait se fiche de ce que les médias pensaient. Plus tard, dans le parking, alors qu'Elisa luttait pour monter en voiture sans coincer sa jupe dans la porte, Oliver attrapa son bras. « Elisa ? » ?»« Oui. Je prends ça au sérieux. » Elle le regarda, surprise. « Moi aussi. Mais ma version du sérieux est un peu brouillonne. Mon plan de vie a toujours été de juste survivre au lendemain. Maintenant, il y a toi. » Oliver écarta une mèche de cheveux de son visage avec son pouce. « On trouvera une solution ensemble. » Elisa sourit. « Ensemble. Mais si ça tourne mal, je veux la machine à café du bureau. » Marché conclu, rirent-ils, puis ils s'embrassèrent. Cette fois, pas d'interruption, pas de regard indiscret, juste deux dans un coin tranquille du parking, scellant un accord bien plus important que n'importe quel contrat corporatif. Et Amber? Eh bien, elle observait de loin, fumant de rage dans sa voiture. « Ce n'est pas fini, » murmura-t-elle, enfonçant son talon dans le tapis de sol. Mais pour Oliver et Elisa, une seule chose comptait, ils étaient enfin du même côté du chaos. Elisa arriva très tôt le lendemain matin, bien trop tôt pour ses standards habituels. Elle était si excitée qu'elle traversa le hall avec un sourire béat et salua même la statue décorative dans l'entrée. « Bonjour, cher bâtiment. Bonjour, porte tournante. Rien ne peut m'arrêter aujourd'hui. » Elle entra dans l'ascenseur, fredonnant, et appuya sur le bouton de l'étage exécutif avec toute la confiance du monde. Mais cette confiance dura exactement 3 secondes jusqu'à ce qu'elle tombe nez à nez avec Oliver et son père, Monsieur Miller, dans le couloir. Oups. Elisa s'immobilisa en plein pas, manquant de trébucher sur son propre pied. « Je ne veux pas interrompre une réunion milliardaire père-fils importante, alors je vais juste me fondre ici derrière cette plante. » Elle tenta de se cacher derrière une petite plante décorative. « Elisa, entre, » appela Oliver. « Tu es sûr? Je suis super occupé avec des tâches hyper importantes, comme coder les trombones par couleur et trouver des noms pour les imprimantes du bureau. »
Oliver esquissa un petit sourire, mais son expression était plus sérieuse que d'habitude. Elisa entra, et la tension dans l'air était si épaisse qu'on aurait dit que quelqu'un avait vaporisé du stress comme un désodorisant. « Voici le truc », commença Oliver. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. »« Oh non ? Je jure que le coussin en forme de pain au fromage que j'ai apporté n'est pas de la contrebande. C'était un cadeau pour ma tante. » Ce n'est pas à propos de ça, Oliver prit une profonde inspiration. C'est à propos de mon passé et d'Amber. Elisa s'assit sur l'accoudoir du canapé, sentant déjà que ça allait être gros. Oh, d'accord, la Barbie de la vengeance. Va-y, je suis prête. Quand Amber et moi nous sommes fiancés, notre mariage n'était pas seulement une question d'amour. C'était un accord entre familles. Mon père et le sien avaient un contrat de fusion d'entreprise qui dépendait de notre union. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Attends, je suis dans un triangle amoureux ou dans une telenovela turque. Je n'ai jamais vraiment aimé Amber, et elle le savait. Mais nos parents nous ont tellement poussés que j'ai fini par céder. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que je ne pouvais pas passer le reste de ma vie coincé dans quelque chose comme ça. Donc, tu as rompu avec elle, compléta Elisa. Le jour de la répétition du mariage, confirma Oliver, sans fierté dans la voix. Elisa faillit s'étouffer avec sa propre salive. Mon Dieu, tu l'as pratiquement laissé à l'hôtel. Je sais que c'était lâche. J'aurais dû mettre fin à ça plus tôt, mais la vérité, c'est que pendant toutes les fiançailles, je sentais que quelque chose n'allait pas. Je ne savais pas quoi jusqu'à ce que je te rencontre. Elisa resta sans voix pendant quelques secondes. Donc, elle a une raison de me détester, hein, plaisanta-t-elle. Je suis le symbole vivant de la liberté émotionnelle qu'elle n'a jamais eue. Je voulais juste que tu connaisses toute l'histoire. Je ne veux pas que tu l'apprennes de quelqu'un d'autre. Elisa resta silencieuse. C'était beaucoup à digérer au petit déjeuner, mais au fond, elle savait qu'Oliver n'était pas le genre d'homme à blesser quelqu'un intentionnellement, et si la vie lui avait appris quelque chose, c'était que tout le monde a un passé compliqué. Amusons-nous un peu avec ceux qui ne lisent que les commentaires, tapez « Coca-Cola » dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Revenons à l'histoire. Ok, respire un bon coup, Oliver. Je ne m'enfuis pas, sache juste que si quelqu'un essaie de me jeter du rire assis dans la rue à cause de ça, je riposterai avec du pain au fromage congelé, dit-elle avec un petit sourire. Oliver prit sa main. Tu es folle, et j'aime ça. Mais les fantômes du passé ne sont pas si faciles à enterrer. Plus tard ce matin-là, un email anonyme fut envoyé aux principaux actionnaires de l'entreprise avec des pièces jointes. Et qui était sur les photos? Oliver et Amber ensemble à des dîners, des événements, et des moments intimes de leurs anciennes fiançailles. Le message suggérait qu'Oliver utilisait Elisa pour redorer son image publique et qu'au fond, lui et Amber avaient encore des liens d'affaires, peut-être même plus. L'atmosphère au bureau devint tendue. Elisa, qui essayait juste de comprendre comment utiliser la machine à café sans provoquer un court-circuit, remarqua les regards. Les chuchotements dans les couloirs s'amplifièrent. « Suis-je redevenu un mème ?» demanda-t-elle au stagiaire marketing. « Pas vraiment un mème », répondit-il, lui montrant l'email. Elisa le lut et sentit son estomac se nouer. C'était comme si quelqu'un avait versé un seau d'eau froide sur le bonheur qu'elle ressentait. Oliver l'apprit peu après. Il entra dans son bureau, mais Elisa leva la main. « Avant que tu dises quoi que ce soit, j'ai juste une question, est-ce vrai? » « Non. Amber et moi n'avons aucun lien, et je ne t'utiliserai jamais pour redorer mon image, répondit-il fermement. « Je veux te croire, dit Elisa, mais honnêtement, je n'ai jamais été doué pour faire confiance aux gens. Ma dernière relation, c'était avec un livreur de pizza qui m'a promis de m'emmener dîner et qui a disparu avec ma monnaie. Je ne suis pas lui, répondit Oliver. Elisa croisa les bras. Prouve-le. À l'heure du déjeuner, Oliver convoqua une réunion générale de l'entreprise, réunissant tout le monde, du PDG au personnel de ménage. Elisa s'assit au fond, serrant son sac à dos contre elle. Oliver monta sur une estrade improvisée dans la cafétéria et prit une profonde inspiration. « Il faut que je clarifie quelque chose », commença-t-il. « Oui, Amber et moi étions fiancés, et oui, j'ai mis fin à cela d'une manière dont je ne suis pas fier. Mais ça, c'est du passé. » Les employés chuchotèrent entre eux. Ce qui se passe maintenant entre Elisa et moi est complètement différent. Il n'y a pas d'accord commercial, pas de contrat,
pas de manipulation, juste deux personnes qui essaient de comprendre quelque chose ensemble. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Elle ne s'attendait pas à une déclaration publique comme celle-là. Et si quelqu'un ici ou à l'extérieur de cette entreprise pense pouvoir nous séparer avec des rumeurs ou des menaces, non, ça ne marchera pas. Elisa a apporté à cette entreprise quelque chose qu'aucun rapport financier n'a jamais apporté, de l'humanité. Les employés applaudirent, d'abord timidement, puis plus fort. Elisa ne savait pas si elle devait rire ou pleurer, alors elle fit les deux. Cet après-midi-là, Elisa et Oliver étaient seuls dans son bureau. « Merci, dit-elle. »« Pourquoi ? » ?»« Pour ne pas me cacher. Pour ne pas faire de moi un secret d'entreprise. Pour être simplement toi. » Oliver s'approcha. « Je suis juste un mec qui essaie de faire les choses bien avec la femme la plus maladroite et incroyable que j'ai jamais rencontrée. » Ils s'embrassèrent à nouveau, cette fois avec un goût de victoire, et aussi de pain au fromage, parce qu'Elisa en avait un caché dans la poche de sa veste. Mais Amber n'avait pas fini de jouer son jeu. Pendant que le couple savourait son moment, Amber avait une dernière carte à jouer, une clause ancienne et oubliée dans le contrat de fusion entre les familles Miller et Montgomery, une clause stipulant que si Oliver rompait les fiançailles, l'entreprise de sa famille devrait payer une amende colossale. Et Amber était prête à réclamer cette dette, non pas pour l'argent, mais pour la vengeance. À la fin de la journée, Oliver reçut une assignation en justice. Elisa trouva l'enveloppe ouverte sur son bureau et, après l'avoir lue, manqua de s'effondrer. « C'est sérieux ?» demanda-t-elle. « Oui. Si je n'épouse pas Amber, l'entreprise pourrait faire face à un procès long et coûteux qui pourrait affecter tous les employés. » Elisa sentit un nœud dans sa poitrine. « Alors, que vas-tu faire ?» Oliver la regarda. « Je ne sais pas encore. Mais une chose est certaine, je ne vais pas te perdre. » Elisa tenta de sourire, mais cette fois, l'humour ne vint pas, car pour la première fois, elle réalisa que peut-être l'amour ne suffisait pas à gagner toutes les batailles. Mais s'il y avait une chose qu'Elisa avait apprise dans la vie, c'était qu'on ne met pas à terre une fille maladroite aussi facilement, surtout une fille amoureuse. Elisa quitta le bureau d'Oliver après avoir lu l'assignation et se dirigea directement vers les toilettes. Elle avait besoin de respirer. Elle avait besoin de réfléchir. Elle avait besoin d'un snack, parce que personne ne réfléchit correctement l'estomac vide. Assise sur le couvercle des toilettes, elle sortit un snack écrasé de son sac à dos et commença à manger, fixant le plafond comme si elle attendait des réponses divines. « Ok, Elisa, organisons ce bazar émotionnel en point, dit-elle à elle-même. Premièrement, tu es amoureuse. Ça, c'est évident. Deuxièmement, l'homme que tu aimes pourrait devoir épouser son ex maléfique à cause d'un vieux contrat. Troisièmement, tu n'es qu'une fille avec un sac à dos coloré et aucune expérience dans les drames corporatifs. » Elle prit une autre bouchée. « Et quatrièmement, ça ne va pas se terminer comme ça, même si je dois faire irruption dans une autre soirée chic ou me faire passer pour une serveuse encore une fois. » Elisa prit une profonde inspiration, essuya les miettes sur son pantalon, et retourna au bureau avec l'air déterminé de quelqu'un qui n'avait aucune idée de ce qu'elle allait faire mais savait que ce serait quelque chose de fou. Oliver, de son côté, était noyé sous les réunions de crise avec des avocats, des actionnaires et des consultants. L'atmosphère ressemblait à un enterrement exécutif. Chaque décision semblait mauvaise, payer l'amende serait désastreux pour l'entreprise, et épouser Amber serait désastreux pour le reste de sa vie. Elisa entra dans la salle de réunion, comme d'habitude sans frapper. « Je peux régler ça, » annonça-t-elle. Oliver la regarda, épuisé. « Elisa, ce n'est pas le moment pour une de tes idées farfelues. » Faux. C'est exactement le moment, parce que ce dont vous discutez ici, c'est de la logique, contrat, clause, argent. Mais ce combat n'est pas à ce sujet. C'est une question d'orgueil blessé. Et un orgueil blessé ne peut être réparé qu'avec quelque chose de bien plus puissant, l'humiliation publique. Les avocats échangèrent des regards comme s'ils assistaient à un événement surnaturel au milieu du bureau. Elisa tenta d'interrompre Oliver. « Faites-moi confiance. Vous m'avez embauché pour mon chaos, non? Il est temps de l'utiliser à notre avantage. » Oliver soupira. Il savait qu'essayer d'arrêter Elisa, c'était comme tenter d'arrêter une avalanche avec un parapluie. « Que as-tu exactement en tête? » Quelque chose d'épique, de chaotique, et d'humiliant au point qu'Amber ne voudra plus jamais nous regarder. Ce soir-là, Elisa organisa une réunion d'urgence dans le groupe de discussion des employés de Miller Enterprises. Le groupe,
habituellement utilisé pour débattre de l'endroit où commander des pizzas, se transforma en centre d'intelligence pour opération neutralisation d'Amber. Les gars, vous me faites confiance, demanda Elisa. La réponse fut un mélange de « non » et d'émojis d'explosion. Parfait. Maintenant, aidez-moi. J'ai besoin de vidéos, d'enregistrements audio, tout ce qu'Amber a fait ou dit d'embarrassant pendant qu'elle travaillait ici. Réunion, fête, coulisses, tout compte. En moins d'une demi-heure, Elisa avait un dossier complet. Amber se plaignant de la nourriture à la fête de fin d'année de l'entreprise. Amber traitant un directeur senior de « dinosaure en costume ». Amber trébuchant sur sa propre jupe et renversant du champagne sur son sac de créateur. Et la trouvaille la plus précieuse. Un enregistrement audio où elle riait et avouait qu'elle n'avait accepté les fiançailles avec Oliver que pour apparaître en couverture d'un magazine. C'est fait, sourit Elisa diaboliquement. Maintenant, il faut juste le diffuser au bon moment. Le lendemain, Oliver et Amber avaient une réunion de médiation avec des avocats et des représentants des deux familles pour discuter de la clause du contrat. Elisa fit irruption au milieu, portant une casquette et des lunettes de soleil comme une espionne de pacotille. « Qu'est-ce qu'elle fait ici » siffla Amber. « Je suis là pour le soutien moral et la livraison de snacks » répondit Elisa, brandissant un sac. Les avocats commencèrent à lire la clause problématique, et Amber souriait déjà comme si elle allait remporter le prix du méchant corporatif de l'année, jusqu'à ce qu'Elisa lève la main. « Excusez-moi, puis-je montrer quelque chose rapidement » demanda-t-elle. Elisa prévint Oliver, mais il était trop tard. Elisa connecta son téléphone au grand écran et lança les vidéos et clips audio qu'elle avait collectés. D'abord Amber trébuchant, puis Amber se plaignant de la nourriture, et enfin, l'enregistrement le plus précieux, où elle admettait ne jamais avoir aimé Oliver et n'être intéressée que par le statut. Le silence dans la salle était si lourd qu'on pouvait entendre la respiration anxieuse d'Amber. « C'est une violation de la vie privée », cria Amber. « C'est drôle », croisa les bras Elisa, parce que répandre des rumeurs sur moi, ce n'en était pas une. Bien essayé, ma chère. Les avocats de la famille Miller, qui n'avaient jamais vraiment aimé Amber, tentèrent de cacher leur sourire. Je pense que cela change la négociation, dit l'un d'eux. Oliver attrapa le bras d'Elisa et la fit sortir de la salle. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Je sais que c'était un peu sournois, mais regarde, ça a marché. Maintenant, elle n'a plus de crédibilité pour faire pression sur qui que ce soit. Si elle porte ça à la presse, c'est elle qui finira par avoir l'air ridicule. Oliver fixa Elisa, ne sachant s'il devait rire, argumenter, ou l'embrasser. Tu es incroyable. Et tu savais ça depuis le premier jour, donc vraiment, c'est de ta faute, haussa-t-elle les épaules. Oliver la tira par la taille et l'embrassa là, au milieu du couloir, devant tous les avocats, employés, et même un employé de la cafétéria poussant un chariot de snack. C'était une scène de film, demanda l'employé de la cafétéria. Non, juste une autre journée normale dans ma vie avec Elisa, répondit Oliver avec un sourire. Avec le scandale qui se déroulait, Amber disparut pendant un temps. La clause du contrat fut réévaluée, considérant que le mariage n'avait jamais été une exigence légitime, juste une interprétation exagérée par leur famille. Et comme par magie, le problème à $1 million s'évanouit. Elisa devint une héroïne au bureau. Le groupe de discussion de l'entreprise changea son nom en « Les gardiens d'Elisa », et elle reçut même un badge spécial avec le titre « Reine du chaos corporatif ». Ce soir-là, Oliver et Elisa sortirent dîner. Pas de restaurant chic, ils choisirent un food truck vendant des pâtisseries et du jus de canne à sucre. Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies résolu un problème juridique avec des vidéos de potins, dit Oliver, riant. Je t'ai dit, je suis spécialisé dans le chaos. C'est ma signature, répondit Elisa. Oliver prit sa main. Alors, quel est ton prochain plan génial? Elisa réfléchit une seconde. Peut-être emménager avec toi. Je sais que c'est tôt, mais... Oui, répondit Oliver avant qu'elle ne puisse finir. Vraiment? Comme ça. Elisa, après tout ce qu'on a traversé, tu penses vraiment que je te laisserai m'échapper? Elisa sourit. D'accord, mais à une condition. Laquelle? On installe un hamac dans le salon et une machine à snack. J'ai des standards. Marché conclu. Ils trinquèrent avec du jus de canne à sucre et s'embrassèrent sous les lumières de la ville, tandis qu'un stand de nourriture à proximité jouait une chanson romantique des années 90, parce qu'en fin de compte,
leur amour était exactement cela, un mélange de chaos, d'humour et d'honnêteté. Et honnêtement, c'était parfait tel quel. Les jours suivant le scandale d'Amber furent, pour la première fois, paisibles chez Miller Enterprises. Ou du moins aussi paisibles que possible avec Elisa dans les parages, maintenant officiellement la reine du chaos corporatif. Elisa traversait le bureau comme une célébrité. Les employés la saluaient avec des sourires, laissaient de petits cadeaux sur son bureau, et dans certains cas, lui demandaient même des conseils pour résoudre des problèmes au travail en utilisant des vidéos embarrassantes. Et Oliver? Eh bien, il n'avait jamais été aussi détendu ni aussi heureux. Je ne savais pas qu'on pouvait autant rire au travail, commenta-t-il pendant qu'Elisa luttait pour récupérer un snack coincé dans le distributeur automatique. Le rire est important, Oliver. Un lieu de travail heureux, c'est la différence entre le succès et une indigestion, répondit-elle, tapant sur la vitre de la machine. Mais au cours des jours suivants, quelque chose changea chez Oliver. Chaque fois qu'il regardait Elisa, il sentait une boule dans la poitrine, une sorte de nervosité positive, comme s'il était sur le point de prendre la décision la plus importante de sa vie. Et cette fois, c'était entièrement son choix. C'est alors qu'il sut qu'il était temps de demander Elisa en mariage. Mais une demande ordinaire ne conviendrait pas, ce n'était pas le style d'Elisa. Oliver passa 3 nuits blanches à essayer de trouver le plan parfait. Il envisagea un dîner chic, des feux d'artifice, un message sur un panneau géant, mais rien ne semblait juste. Puis il se rappela quelque chose. Un matin, Elisa arriva au bureau et trouva une traînée de post-it colorés menant dans le couloir. Chaque note portait un petit message, pour la fille qui a transformé la salle de conférence en piste de danse, pour l'employé qui a fait de la station de café le centre officiel des potins, pour la seule personne qui a renversé 2 lampes de bureau et qui a quand même été promue. Elisa ramassa chaque note, riant et devenant de plus en plus curieuse à chaque pas. La traînée se terminait à la porte du bureau d'Oliver. Quand elle l'ouvrit, elle resta bouche bée. Toute la pièce était remplie de snacks, des plateaux et des plateaux de ses friandises préférées formant un cœur géant sur son bureau. C'est une déclaration d'amour ou une tentative de m'engraisser pour que je ne puisse pas m'enfuir, demanda-t-elle, les yeux brillants. Oliver portait un costume mais pas de cravate, avec ce sourire idiot que seule Elisa pouvait faire naître. Les deux, répondit-il. Puis il mit un genou à terre, au milieu des quoyas. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Tu plaisantes. Je n'ai jamais été plus sérieux. Elisa Silva, tu es entré dans ma vie comme un ouragan maladroit, tu as fait irruption dans mon entreprise, mis le désordre dans mon bureau, renversé la moitié de mes réserves de café, et pourtant, tu as réussi à me rendre plus heureux que je ne l'aurais jamais imaginé. Elisa avait déjà les larmes aux yeux tout en mangeant un autre quoya. Tu m'as appris que la vie n'a pas besoin d'être contrôlée, planifiée, et parfaite tout le temps. Parfois, elle est drôle, chaotique, et pleine de miettes de quoya sur le sol. Il ouvrit une petite boîte. À l'intérieur, il y avait une bague en or simple avec une petite pierre colorée au centre, une pierre qu'Oliver disait assortie au sac à dos d'Elisa. « Veux-tu m'épouser » demanda-t-il, nerveux. Elisa sauta au milieu des quoyas et serra Oliver si fort qu'elle faillit le faire tomber. « 1000 fois oui. Mais seulement si tu promets qu'il y en aura plus à notre mariage. » Marché conclu, rit-il, l'embrassant. Le mariage fut planifié en un temps record parce qu'Elisa voulait quelque chose de simple et amusant. Pas de tapis rouge ni de robe de créateur. Elle voulait de la musique entraînante, un gâteau à 2 étages fourré au dulce de lécher, et une piste de danse où même la grand-tante d'Oliver pourrait tenter quelques pas. La cérémonie eut lieu en extérieur, dans un jardin rempli de lumières colorées et de tables décorées de fleurs mélangées, parce qu'Elisa n'a jamais pu choisir une seule sorte. Oliver, dans un costume clair et avec un sourire amoureux, attendait à l'hôtel. Elisa remonta l'allée au son d'une version acoustique d'une chanson pop, à sa demande spéciale. Sa robe était légère avec une dentelle simple, et un ourlet qu'elle avait ajusté elle-même avec de la colle chaude, car toutes les couturières de la ville connaissaient déjà sa réputation avec les machines à coudre. Mais rien de tout cela n'importait. Ce qui comptait, c'était la manière dont Oliver regardait Elisa, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, et la manière dont Elisa le regardait, comme si elle n'arrivait toujours pas à croire qu'elle avait conquis le cœur du mec en costume, qu'elle avait un jour pris pour un assistant de bureau. Quand l'officiant demanda si Elisa prenait Oliver comme époux, elle saisit le micro. Avant de dire oui, je veux juste dire que je n'ai jamais pensé que ça arriverait. J'ai toujours été la fille qui rate le bus,
qui renverse de la glace sur son pantalon, et qui arrive en retard le premier jour de travail. Mais toi, tu m'as regardé comme personne ne l'a jamais fait, même quand je suis tombé à genoux dans ton bureau, riais, même quand j'ai renversé la bannière de ton entreprise, et même quand je t'ai fait manger des coyas froids. Alors oui, je le veux. Je veux mettre le bazar dans ta vie tous les jours jusqu'à ce qu'on soit vieux et qu'on se dispute pour la télécommande. Oliver gloussa et prit le micro. Je veux dire quelque chose aussi. Elisa lui fit signe de continuer. J'ai passé toute ma vie à planifier chaque pas, chaque décision, chaque minute, jusqu'à ce que tu arrives et que tu me montres que les meilleures choses dans la vie arrivent quand rien ne se passe comme prévu. Je t'aime tel que tu es, avec des coyas dans tes poches, un sac à dos coloré, et tous les moments maladroits à venir. Alors oui, je le veux. Je veux rire avec toi tous les jours, même quand la vie essaie de nous faire tomber. Les invités applaudirent et pleurèrent, puis ils s'embrassèrent, un baiser rempli de promesses drôles, sincères et merveilleusement imparfaites. La réception fut un mélange de romantisme et de chaos. Elisa lança la piste de danse avec un mashup rock, et Oliver tenta maladroitement de suivre. Ils découpèrent le gâteau avec une spatule à pain de fromage, un cadeau d'un employé, et trinquèrent avec du soda directement à la bouteille. Et à la fin de la soirée, Elisa enleva ses chaussures, monta sur une chaise et cria, « Mesdames et messieurs, à partir de ce jour, je déclare officiellement ce mariage », elle glissa avant de terminer sa phrase. Oliver la rattrapa en plein vol, comme dans une comédie romantique. « À notre manière », conclut-elle, riant. Et c'est ainsi que le mariage d'Elisa et Oliver s'est terminé. Pas de perfection, pas de chichi, juste énormément de joie, énormément d'amour, et bien sûr, énormément de coyas. Que pensez-vous de l'histoire d'Oliver et Elisa? Laissez vos pensées dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 9, quelle note donneriez-vous? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos stories, et n'oubliez pas de découvrir d'autres récits touchants en cliquant ici sur l'écran final.